avons choisi comme logo général le logo de l'iceberg que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci qui vous montre une partie visible de l'iceberg et une grande partie invisible parce que sous l'eau. Mais Anne, qui est artiste et qui, chaque fois qu'elle fait un colloque, a une inspiration pour peindre un dessin, eh bien, elle a peint ce dessin correspondant donc à ce colloque et elle va nous en parler à la fin de son intervention. La parole est à toi, Anne. Je baisse un peu le micro. Anne de Constantin. Où est la lumière là? C'est un vrai bonheur de vous retrouver tous si nombreux pour entendre parler de choses dont on ne parle nulle part. On peut chercher partout. En ce moment, dans notre civilisation, on ne parle pas de ce qui va être abordé ici. Et en plus, là, on va l'entendre d'une façon vraie, vivante. Et ça nous concerne tout de même. Voilà, donc bravo. Alors je vais parler de la fondation Denis Guichard. Denis Guichard était mon frère, mon dernier frère. Nous étions une famille très nombreuse puisque nous étions 10 enfants. Et lui, il a été le dernier pondu, je dirais, si j'ose dire tout de même. C'était le 10e. Et évidemment, il n'était pas du tout du même lot que les autres. Il était d'avant-garde. Il avait d'abord un amour démesuré de la nature. Il regardait tout, il voyait comment ça marchait. On le voyait accroupi comme ça devant des tas de terre. On se demandait ce qu'il faisait, mais il était en train de faire des vérifications avec les fourmis. Et quand il était plus grand, eh bien, il a voulu mieux savoir comment marchait la santé. Donc, il a commencé par faire le début. Il a appris les plantes. Et puis après, il a été pharmacien. Et il a appris pharmacie. Et puis, ça ne lui suffisait pas. Avec toutes les études qu'il faisait en plus, il a commencé à faire ses études de médecine. Et il est mort tout d'un coup, à 33 ans, arrêté en plein envol. Et c'est pour ça que ma famille, mes frères et sœurs, et moi-même, nous avons décidé de faire une fondation pour défendre tout ce qui le défendait, justement. Et nous avons eu, ce n'est pas moi qui ai décidé ça, mais on a été à la Fondation de France. Et grâce à elle, nous avons eu Jean-Marie Pelt comme président. Et Jean-Marie Pelt, évidemment, c'était un merveilleux introducteur. C'était non seulement un introducteur, mais il savait tout. Et je bénis le ciel qu'on ait été, je pense que vous devez le connaître, c'était quelqu'un de très connu à la radio. Et il faisait des livres aussi merveilleux, qui sont toujours là, qui sont merveilleux. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, et il m'a dit, ou une quinzaine d'années, on a 35 ans, donc on est une vieille dame. Donc, au bout d'une quinzaine d'années, il m'a dit qu'il voulait arrêter. Et donc, on a fait une fête. Et après, on a eu l'idée de faire tout autre chose. Et parce que la défense de la nature commençait à être très en vue. Et comme on aimait bien tout ce qui était d'avant-garde, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on peut avoir des idées. Et donc on a organisé, avec mes amis qui sont là, Emmanuel Ransford et le docteur Béatrice Milbert, on a organisé des colloques qui étaient à la fois sur la physique quantique, qui était une vision très scientifique, mais cette vision de la physique quantique qui est élevée, qui touche même, comme elle touche à l'infiniment petit, elle touche à l'infiniment inaltérable, inoubliable, lumineux. Et donc, il est tout proche, la physique quantique est tout proche du spirituel. Elle ne le sait pas toujours, mais
elle est porteuse d'espérance, en tout cas pour notre 3e millénaire. Et donc, on a organisé des colloques à la fois sur la physique quantique, sur les traditions, parce que c'est une chose qu'on a toujours aimé, les hommes de tradition, ceux qui avaient la connaissance d'il y a des millénaires et qui ne l'avaient pas perdue. Et dans cette connaissance, il y a les bases mêmes de la vie. Et en compliquant, on oublie souvent que ces bases sont simples et qu'elles sont inaltérables. Et puis il y a aussi la santé, c'est-à-dire toutes les façons de se soigner, bien sûr la médecine normale, mais aussi, vous découvrirez en lisant les livres qui sont à l'entrée, à la sortie de la salle. Et puis, la spiritualité, bien sûr. Et donc, ces 4 éléments faisaient très bon ménage. Et on nous a toujours dit, mais pourquoi vous mettez ça ensemble? Ça n'a aucun rapport. Eh bien, si, justement, il était à nous de trouver tous les rapports, et il y en avait des quantités, bien sûr, parce que c'était la vie. Voilà. Alors, maintenant, bien, je vais parler de ce colloque. Pourquoi est-ce que moi, la Fondation a bien voulu l'organiser? Eh bien, je pense que l'événement porteur, c'est la découverte. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on l'avait totalement oublié depuis des centaines d'années. Ça s'est éterni. Mais là, on a, en ce moment, dans toute la vie publique, partout, on a totalement oublié cette part de nous-mêmes dont on ne parle pas du tout dans les médias, qui est très cachée, bien sûr, mais que si on sait la vivre, elle est présente en nous très fortement, bien sûr. Alors, je dirais que, pour résumer la chose, que la phrase de Malraux, qui était un agnostique, eh bien, il disait que le 3e millénaire serait porteur ou ne serait pas. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est comme s'il y avait une poussée inconnue qui sortait de l'humanité pour appeler à autre chose qu'on lui sert partout dans les médias. Et puis alors, il y a aussi une chose merveilleuse qui, j'espère, on aura tous pu prendre, découvrir en nous, c'est ne plus avoir peur de la mort. Parce qu'on la voit comme dans les médias, comme dans les cinémas, comme des choses horribles, parce qu'on ne sait pas représenter autre chose. Et or, en fait, ce n'est pas cela du tout. Ce n'est qu'un passage. Parfois, il y a des difficultés suivant la vie que l'on a vécue, mais ce n'est qu'un passage vers un divin qui est, je pense, plus aimant que difficile. Voilà. Et puis alors, il y aura encore une dernière chose, c'est le renouveau total de notre vision de l'univers. Parce qu'on voit, grâce à l'astrophysique, des choses extraordinaires à la télévision. Mais moi, j'adore voir toutes les étoiles, mais ce n'est pas cela, la vision de l'univers. La vision de l'univers est une chose. L'univers est comme un cœur qui pulse, qui est fait de brillance, mais de douceur, de tendresse, d'amour. Et changeons nos états d'esprit. Je pense que grâce à ce colloque, vous aurez pu commencer à changer d'état d'esprit et trouver la vie moins dure. Voilà. Alors, en conclusion, on va dire qu'on va être des hommes qui sont dans leur véritable grandeur.
c'est-à-dire les pieds sur terre, bien sur terre, mais la tête, bien sûr, dans les étoiles, mais pas seulement dans les étoiles, dans l'amour. Alors, vous êtes ainsi invités à vivre une autre vie que dans les médias, faite d'un amour inépuisable, comblant tous les vides de sa lumière. Et c'est mon souhait le plus cher que vous puissiez découvrir tout cela. Mais maintenant, je n'ai pas fini, parce que je voudrais vous parler de cette image qu'on vous a projetée. C'est un de mes dessins à la gouache, qui n'est pas très grand. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'avais fait ça. Parce que quand on fait, me semble-t-il, quand on fait de la peinture un véritable art, on ne le fait pas en sachant ce qu'on fait, car il y a une part manquante en nous, cette part qu'on ne connaît pas, qui s'exprime et qui dit la grandeur qui est en nous et qu'on oublie et qu'on ne connaît pas. Eh bien, cette image représente en fait la conscience qui ne passe pas par les sens. Vous avez vu, c'est un être, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'oreille, mais c'est l'être dans sa pertinence, je vais dire, dans sa qualité d'être, en dehors de notre terre, mais en train de s'élever. Voilà, j'espère que j'ai pu être claire pour tout cela, et merci d'être là.